Bonjour Apolline. Amélie, vous avez été contactée à de nombreuses reprises par des clients de la marque Made.com. Oui, Made.com, c'est un peu l'équivalent britannique du géant suédois Ikea, mais en ligne. La marque existe depuis 10 ans et vend des meubles design, enfin vendait plus exactement. Mardi dernier, l'entreprise annonce sur son site qu'elle demande la nomination d'un administrateur judiciaire en vue de sa liquidation. Sauf que quelques jours plus tôt, la marque lance des maxi-promos alléchantes qui ont convaincu des milliers de clients de passer commande. Des clients comme Franck qui ne verront probablement jamais leur meuble et donc lui, jamais son canapé à 850 € tout de même. La seule communication, c'est une communication automatique qui nous précise que pour l'instant, pas de possibilité d'annulation de commande, pas de possibilité de remboursement et pas de livraison. Je ne comprends pas non plus l'attitude de Made qui a fait une sorte de quinzaine commerciale avec des promotions dans tous les sens et qui savait dans la situation dans laquelle elle était. Donc, on comprend pas trop. On se demande à quel moment est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de malversation ou il y a quelque chose qui est pas clair, quoi. Amélie, si on écoute Franck, ça veut dire quand même que le site aurait peut-être délibérément pris des commandes en sachant qu'elle ne pourrait pas les honorer. Alors, ce qui est sûr, c'est que la marque se savait en très grande difficulté puisque son action a perdu 99% de sa valeur à la bourse de Londres depuis le début de l'année. Et surtout, en septembre, la direction annonçait qu'elle envisageait différentes options stratégiques. Je cite, « Et si l'entreprise ne peut pas prouver qu'elle avait suffisamment de stock au moment de lancer ses promotions, elle pourrait être poursuivie en France pour publicité trompeuse ou pratique de prix d'appel. » Nous avons demandé des explications à la direction du groupe qui n'a pas donné suite et qui n'a fait aucune communication officielle depuis une semaine. En attendant, les clients lésés, eux, s'organisent sur Facebook. Un groupe de près de 500 consommateurs s'est constitué en moins d'une semaine. C'est Kirsten qui en est à l'origine et elle ne décolère pas. Et il y a de quoi. Le canapé en cuir à 2 000 € qu'elle a commandé existe bel et bien. Il est en France, dans un entrepôt du transporteur Vir by JP qui travaille avec Made.com, mais impossible de le récupérer. Ils disent que c'est Made qui leur a demandé de renvoyer la marchandise. Made disent que c'est Vir by JP qui refuse de livrer. Donc, tout le monde se renvoie la balle. Donc, j'ai cherché à négocier en disant « je suis prêt à vous payer la livraison ». Parce que je me suis dit « je préfère me trouver payé quelques centaines d'euros de plus à avoir l'article que me trouver sans rien ». Mais ils veulent rien savoir. Amélie, ce transporteur, est-ce qu'il voudrait débloquer la marchandise pour nos auditeurs? C'est ce qu'on a essayé de faire, sauf que le directeur du groupe nous explique qu'il est coincé. Il dit avoir été appelé par Made.com une semaine avant la fermeture du site, lui a demandé de stopper immédiatement toutes les livraisons. Ma relation contractuelle est avec Made.com, pas avec les consommateurs. Juridiquement, je ne peux rien faire, conclut ainsi le transporteur. Nous avons contacté également la Fédération du e-commerce, la FEVAD, qui nous assure simplement suivre le dossier de près. Et si vous aussi, vous avez passé commande chez Made.com, parce que ça concerne potentiellement plusieurs milliers de clients, les associations de consommateurs vous conseillent de bloquer les paiements directement auprès de votre banque si possible et de solliciter l'assurance de votre carte bancaire si toutefois vous en avez souscrit une. Et donc, toutes les explications, et puis surtout, mettez-vous tous ensemble. Vous écrivez à Amélie, RMC pour vous, @rmc.fr. Il est 7h12. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Des politiques, des sportifs, des journalistes. Le Qatar est accusé d'avoir fait espionner des personnalités qui osaient critiquer l'émirat. Nathalie Goulet en fait partie. La sénatrice de l'Orne nous raconte. Elle est le témoin du jour dans un instant sur RMC. RMC, 6h39. Apolline Matin. RMC, police-justice. Mais avant cela, et comme chaque matin, c'est l'heure de l'histoire du jour repérée par le service police-justice d'RMC. Aujourd'hui, on vous parle d'un virtuose des faux papiers et de son masque en latex. Ouais, incroyable histoire de ce faussaire arrêté par la police espagnole sur la Costa del Sol. Permis de conduire, carte d'identité française, belge, tchèque, portugaise. Il était capable de fabriquer des faux papiers d'une qualité et d'une précision remarquables d'après les experts, quasi indétectable à l'œil nu. C'est à l'oreille, au bruit que faisait la carte en tombant par terre qu'on pouvait distinguer la vraie d'une fausse qui était un peu plus légère. C'est sur le dark web qu'il les vendait pour 5 à 800 € pièce. Et en guise d'exemple, il montrait son savoir-faire avec toutes sortes de faux papiers au nom de Brad Pitt, y compris une fausse carte d'identité française, oui, au nom de l'acteur. Dans l'un de ses appartements transformés en atelier, il avait tout un matériel sophistiqué acheté sur Internet, mais aussi